J'ouvre donc le livre des fondations. À la page 277. Et le titre, Appuyé sur ma seule misère, quel succès espérer? Les difficiles commencements de la fondation du monastère Saint-Joseph à Medina del Campo en 1567. Une arrivée mouvementée de nuit. Le Seigneur veut que je lise l'expérience de Thérèse d'Avila pour comprendre mon expérience. Et je lis. J'avais donc reçu l'autorisation de fonder, mais ne disposais pas de la moindre maison et n'avais pas l'ombre d'un sou pour en acheter une. Quant au crédit, qui donc, à part le Seigneur, l'aurait concédé à une vagabonde de mon genre? Il pourvut, une fille pleine de qualité pour laquelle il n'y avait pas de place au monastère de Saint-Joseph. Il y pourvut. Une fille pleine de qualité pour laquelle il n'y avait pas de place au monastère de Saint-Joseph apprit que je fondais un autre couvent et elle vint me prier de l'y recevoir. Elle avait un peu d'argent, pas beaucoup, trop peu en tout cas, pour acheter une maison, mais assez pour en louer une, ce que nous avons fait, entre parenthèses. Et pour payer les frais du voyage, pour payer les frais du voyage, Donc, on dit pour en louer une, ce que nous avons fait, et pour payer les frais du voyage, Sans plus d'assurance, nous sommes partis d'Avila. 2 religieuses de Saint-Joseph, 4 de l'Incarnation, entre parenthèses, ce monastère de la règle mitigée où je vivais avant la fondation de Saint-Joseph, notre père chapelain, Julien d'Avila et moi. À la ligne. Lorsque cela s'est su dans la ville, que de rumeurs. Les uns prétendaient que j'étais folle. Les autres attendaient l'issue de cette folie. D'après ce qu'on m'a dit, l'évêque la jugeait énorme, mais il ne me l'a pas fait savoir, ne voulant ni me faire obstacle. Il m'aimait beaucoup, ni me causait de peine. Mes amis non plus ne furent pas tendres avec moi, mais je m'en souciais peu. Ce qu'ils tenaient pour improbable me semblait si facile que je ne pouvais pas me persuader que ça n'arriverait pas. Entre crochets, ... À la ligne. Arriva à Medina del Campo, la veille de la fête de Notre-Dame d'août, à minuit, nous sommes descendus au monastère de Sainte-Anne. Et pour ne pas faire de bruit, nous sommes rendus à pied à la maison. Dieu a été bon, car à cette heure-là, on enfermait les taureaux pour la course du lendemain et nous ne les avons pas croisés. Absorbés comme nous l'étions, nous oublions tout le reste. Le Seigneur qui se souvient de ceux qui désirent le servir nous a libérés.
Et après tout, nous ne demandions pas autre chose. Point à la ligne. Arrivé à la maison, nous sommes entrés dans un patio. Point. Les murs m'ont semblé très délabrés. Mais au lever du jour, c'était encore pire. Point. Fermez les crochets à la ligne. À ces difficultés vinrent s'ajouter celles que pouvaient causer tous ceux qui avaient critiqué cette fondation. Je mesurais clairement qu'ils avaient raison. Il me semblait impossible de poursuivre ce que j'avais entrepris. Jusque-là, tout m'avait semblé facile, puisque nous le faisions pour Dieu. Mais à présent, j'étais tellement en proie à la tentation qu'il me semblait n'avoir reçu de lui aucune grâce. Je ne voyais plus que ma faiblesse et mon impuissance. Appuyé sur ma seule misère, quel succès espérer? Je pense que si j'avais été seul, ça aurait été moins pire. Mais l'idée que mes compagnes allaient devoir retourner chez elles après les oppositions de leur départ avait suscité m'était insupportable. Par ailleurs, vu l'échec de ce début, il me semblait que tout ce que le Seigneur devait faire par la suite, à ce que je croyais comprendre, ne se réaliserait pas. À quoi s'ajoutait ma peur que les paroles entendues dans l'oraison n'aient été qu'illusions. Ce n'était pas la moindre de mes peines, mais la plus terrible, car j'avais grand peur d'être trompé par le démon. Oh, mon Dieu, quelle affaire! Une âme que vous laissez dans la tristesse. Point d'exclamation. Quand je me rappelle cette souffrance et quelles autres traversées tout au long de ces fondations, il me semble qu'il n'y a guère à se soucier des épreuves corporelles. Si dures soient-elles, elles ne sont rien en comparaison. De toute cette fatigue qui m'éreintait, je ne laissais rien paraître à mes compagnes, ne voulant pas les épuiser plus qu'elles ne l'étaient déjà. La référence est le livre des fondations, 3. Donc, on a le sujet 2, 3, 7, 8, 11 et 12. Seigneur, je suis à vous. Pour vous, je suis né et j'attends tout de vous. C'est comme ça que je termine cette lecture de la première page du livre des fondations. Puis, le Seigneur nous présentera lui-même un jeune père étudiant à Salamanque vint nous voir, un dénommé Jean de la Croix, à la page 281. Première rencontre de Thérèse d'Avila avec Jean de la Croix, qui lui donne sa parole de s'associer à sa réforme. Et je cite: Je me préoccupais de la fondation des monastères, de religieux, mais je l'ai déjà dit, n'ayant encore aucun d'eux,
Je ne savais que faire. Je me décidai à en parler en secret aux prieurs du monastère de Médina pour voir ce qu'ils me conseilleraient. Et c'est donc ce que j'ai fait. Il s'est énormément réjoui de cette nouvelle, me promettant d'être le premier d'entre eux. Je pris ça pour une plaisanterie. Je le lui dis. Bien qu'il ait toujours été un très bon religieux, recueilli, studieux, ami de sa cellule et très cultivé, il ne me semblait pas de taille à commencer cette réforme. Il n'aurait ni l'esprit ni la rigueur nécessaire, car de nature délicate, il paraissait peu porté au dépouillement. Il tenta de me rassurer en me garantissant que le Seigneur l'appelait depuis longtemps à une vie plus austère. Il était même décidé à aller chez les Chartreux, qui lui avaient donné l'assurance de le recevoir. Malgré tout, et bien que ravie de l'entendre, je n'étais pas très satisfaite et le priais d'attendre quelque temps encore et de s'exercer à la vie à laquelle il devait s'engager. Décroché à la ligne. Peu de temps après, un jeune père, étudiant à Salamanque, vint nous voir avec un compagnon qui me dit grand bien de la vie du père en question. Un dénommé frère Jean de la Croix. J'en remerciai le Seigneur. Ses propos me plurent beaucoup et j'ai su que lui aussi voulait aller chez les Chartreux. Je lui fis part de mes projets et le priai instamment d'attendre que le Seigneur nous donne un monastère. Il serait préférable, s'il voulait progresser, qu'il reste dans son ordre. 2 points. Il y servirait mieux, le Seigneur. Il me donna sa parole, à condition de ne pas devoir attendre trop longtemps. À la ligne. Quand je me suis vu avec 2 religieux pour débuter, j'ai considéré l'affaire comme faite. Même si je n'étais pas entièrement satisfaite du prieur. J'ai donc attendu encore quelque temps, afin de savoir aussi par où commencer. Livre des fondations 3, 16 et 17 sont les sujets ou les topics ou les paragraphes. J'irai découvrir. Voilà ce que le Seigneur me donne pour commencer. Et il me dit de lire ceci pour m'encourager. Marchons avec énergie sur le rude chemin de crête de la vie. Nous sommes à la page 282. Le livre des fondations. Et je lis. Dans la vie spirituelle, les dangers ne sont pas où l'on croit. Et Dieu accompagne les aventures où l'on se risque pour lui. Entre crochets, je continue la lecture. Où je commence le titre. Là, je vous ai introduit le sous-titre et le titre. Le titre était « Marchons avec énergie
sur le rude chemin de crête de la vie. Le premier sous-titre, c'est « Dans la vie spirituelle, les dangers ne sont pas où l'on croit. » Et Dieu accompagne les aventures où l'on se risque pour lui. Et je lis. Tout ce qui touche à l'oraison et à l'avancée spirituelle est tellement déconsidéré en ce monde qu'il faut que je m'explique. 2 points. Avant même d'y avoir un quelconque danger, on redoute de s'engager sur ce chemin. Qu'est-ce que ça serait si on montrait ce qu'il peut y avoir? Point d'interrogation. À dire vrai, le danger est partout. Et tant que nous vivons, il nous faut marcher prudemment en demandant au Seigneur qu'il nous instruise et ne nous abandonne pas. Point. Mais, comme je crois l'avoir déjà dit, il y a bien moins de danger chez ceux qui cherchent beaucoup à penser à Dieu et s'efforcent d'améliorer leur vie. Et quoi, Seigneur? Nous constatons que vous nous délivrez souvent des dangers auxquels nous nous exposons, fût-ce en nous opposant à vous. Alors, comment croire que vous pourriez ne pas nous en délivrer quand nous ne cherchons qu'à vous plaire et à nous réjouir avec vous? Jamais je ne pourrais le croire. Il se peut que Dieu, dans ses jugements secrets, permette que se produise ce qui de toute façon doit arriver. Mais jamais le bien n'a caché le mal. Non, pardon. Mais jamais le bien n'a causé le mal. Excusez-moi. Donc, que cela nous aide. Non à cesser de marcher, mais à mieux avancer sur le chemin pour davantage plaire à notre époux et le trouver plus vite. Point. Et plutôt que d'avoir peur de nous aventurer sur le rude chemin de crête de la vie, que cela nous encourage à y marcher avec énergie. Le livre de fondation, chapitre 4, dont on a point 3 et point 4, ou thème 3 et thème 4, que nous allons probablement découvrir. Et à la page 283, toujours dans le livre des fondations, voici le titre qui m'est donné. Oh Dieu, comme je regrette, d'être si minable et si peu à votre service. Et je lis le sous-titre. Il s'agit pour Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus de se montrer digne des grands fondateurs d'ordre religieux. 2 points. Inutile de prendre prétexte de ses propres limites pour se dispenser de faire aussi bien qu'eux. Et je lis. J'entends parfois dire au commencement des ordres religieux, Dieu accordait de plus grandes grâces aux saints qui nous ont précédés, eux qui sont au fondement de l'édifice. C'est vrai, mais nous devrions toujours songer que nous sommes fondement pour ceux qui viendront après nous. Si nous, qui vivons aujourd'hui, n'étions pas tombés dans l'erreur de nos prédécesseurs, et si nos successeurs n'y tombaient pas eux-mêmes, la construction
serait toujours solide. À quoi peut-il me servir que les saints du passé aient été ce qu'ils furent, si par de mauvaises habitudes je mets en danger l'édifice et contribue à sa ruine? Car c'est trop clair, 2 points. Les nouveaux venus portent moins d'attention à ceux qui ont vécu il y a longtemps qu'à ceux qui se trouvent actuellement sous leurs yeux. Ce serait drôle que je regrette de n'avoir pas été parmi les précurseurs sans mesurer la différence existante entre la vie, les vertus de ceux à qui Dieu a accordé de si grandes faveurs et les miennes. Point à la ligne. Ô Dieu, que d'excuses tordues et de mensonges évidents. Point d'exclamation. Comme je regrette d'être si minable et si peu à votre service. Je sais bien que je n'ai à m'en prendre qu'à moi, si vous ne m'accordez pas les grâces de mes prédécesseurs. Ma vie me fait mal, Seigneur, comparée à la leur, et je ne peux le dire sans larmes. Je me rends compte que j'ai dissipé ce pourquoi ils avaient travaillé. Mais je ne veux aucunement me plaindre de vous. Il est d'ailleurs bon qu'aucune de nous ne le fasse. Et si elle voit déchoir son ordre, qu'elle s'efforce plutôt d'être la pierre sur laquelle reconstruire l'édifice. Le Seigneur l'y aidera. Merci Seigneur. Cette promesse, je la tiens à cœur et je vous la redis. Mais je ne veux aucunement me plaindre de vous, Seigneur. Il est d'ailleurs bon qu'aucune de nous ne le fasse. Et si elle voit déchoir son ordre, qu'elle s'efforce plutôt d'être la pierre sur laquelle reconstruire l'édifice. Le Seigneur l'y aidera. C'est le livre des fondations, chapitre 4, dont nous avons le 6 et le 7. À la page 283. Voici quelques conseils sur l'oraison pour ceux qui vivent dans l'action et y voient un obstacle. Je lis, page 284. Ce sont les conseils que le Seigneur permet que j'écoute pour me donner la force et le courage d'avancer. Ce qui est profitable à l'âme, ce n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Et je cite, le sous-titre est « Quelques conseils sur l'oraison pour ceux qui vivent dans l'action et y voient un obstacle. » Je cite Thérèse d'Avila. Le livre des fondations, chapitre 5. 1, 2. Il n'est ni dans mon intention, ni dans ma pensée de prétendre que ce que je vais dire soit si sûr qu'il faille en faire une règle infaillible. Ce serait folie sur des sujets aussi difficiles. Mais comme il existe de nombreuses voies,
sur ce chemin de l'esprit, il se peut que je réussisse à dire quelque chose de juste, au moins sur l'une d'elles. Et si ceux qui ne l'empruntent pas n'y comprennent rien, c'est probablement qu'ils en suivent une autre. À la ligne. Je veux d'abord, avec mon pauvre esprit, dire en quoi consiste la parfaite oraison. Car il m'est arrivé de tomber sur des gens pour qui toute l'affaire est de penser. S'ils parviennent à fixer longuement leur esprit sur Dieu, même au prix d'efforts laborieux, il leur semble aussitôt être spirituel. Et s'ils ont des distractions, même bonnes, n'en pouvant plus, ils se désolent et se croient perdus. Les hommes bien formés n'ont probablement pas ce genre d'ignorance, au pluriel. Quoique je n'en ai rencontré qui n'en étaient pas dépourvus. Mais sur le point, nous autres femmes, nous devons être vigilantes. Je ne dis pas que parvenir à méditer continuellement sur les œuvres du Seigneur ne soit pas une grâce, bien au contraire, il est bon de nous efforcer. Mais comprendre que toutes les imaginations n'y sont pas naturellement portées, tandis que tous sont portés à aimer. J'ai donné ailleurs les causes de cet égarement de notre imagination. Pas toutes, évidemment, ce serait impossible, mais quelques-unes d'entre elles. Inutile donc d'y revenir ici. Je voudrais seulement faire comprendre que l'âme n'est pas la pensée et que la pensée ne commande pas la volonté. Ce serait dommage. Ce qui lui est profitable, ce n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Voilà la leçon. Je voudrais seulement faire comprendre que l'âme n'est pas la pensée et que la pensée ne commande pas la volonté. Ça serait dommage. Ce qui lui est profitable, ce n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Thérèse de Jésus parle à Thérèse de la Sainte Face. En ce jour 6 avril 2024. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et nous passons à la suite. Il ne m'arrête pas. Et je continue en tant qu'élève de mon Seigneur. À la suite, à la page 285, le Seigneur se trouve au milieu des marmites, vous aidant extérieurement et intérieurement. Vous savez que nous avons été invités à la cuisine chaque matin. Maman Marie nous invite toujours à la rejoindre à la cuisine. Écoutons donc maintenant pourquoi le Seigneur se trouve au milieu des marmites, vous aidant extérieurement et intérieurement. Je lis. L'activité n'empêche nullement l'union à Dieu, et l'oraison ne saurait être un prétexte au repli ou au refus des combats de la vie. 2 points. Parole d'une fondatrice toujours en route. Thérèse de Jésus. Thérèse d'Avila. Et j'écoute.
Ce serait énorme que Dieu nous demande clairement d'agir pour ce qui lui tient à cœur et que nous nous y refusions sous prétexte que nous préférons passer notre temps à le contempler. Joli avancement dans l'amour de Dieu. Cela reviendrait à lui lier les mains au prétexte de ne pouvoir progresser que par une seule voie. Point d'exclamation à la ligne. Je connais et j'ai vu des personnes, je laisse ici de côté, comme déjà dit, mon expérience personnelle, qui m'ont fait comprendre cette vérité alors que je souffrais de ne disposer que de peu de temps. Je les plaignais d'être constamment prise par toutes sortes d'occupations ou par les travaux qu'impose l'obéissance. En moi-même, je pensais et ne me privais pas de le leur dire. Non, je pensais et je ne me privais pas de leur dire qu'elles ne risquaient pas d'avancer spirituellement au milieu d'un tel tapage. Ô Seigneur, que vos voix diffèrent de nos imaginations maladroites. À la ligne, on ouvre les crochets, on les ferme. Eh bien, allez mes filles. Point d'exclamation. Pas de désolation quand l'obéissance vous amène à vous consacrer aux activités extérieures. Et si c'est à la cuisine, comprenez que le Seigneur se trouve au milieu des marmites, vous aidant intérieurement et extérieurement. À la ligne, c'est là, mes filles, au milieu de telles occupations, que se montre l'amour. Et non au fond de quelques recoins. Point. Croyez-moi, même s'il y a là davantage d'occasions de fautes et de petites défaillances, on y gagne bien plus et sans comparaison aucune. Point. Entre le crochet, point. Je dis que nous y gagnons bien plus parce que nous comprenons par là qui nous sommes et jusqu'où va notre force morale. Point. Celui qui vit toujours dans le recueillement, même s'il se croit saint, ignore s'il y a de la patience et de l'humilité et n'a aucun moyen de le savoir. Point. Il en va de lui-même, d'un homme très courageux. 2 points. Comment peut-il savoir qu'il l'est sans être allé sur le champ de bataille? Saint Pierre se prenait pour tel et voyait ce qu'il s'est passé quand surgit l'occasion de le montrer. Plus à lui-même, mais en s'en remettant à Dieu et en allant, comme nous le savons, jusqu'au martyre. Le livre des fondations, chapitre 5, thème 5, 6, 8 et 15. Merci Seigneur. Tes enseignements sont les meilleurs. Et il ajoute, ce serait un peu fort si nous ne pouvions faire oraison que dans les recoins solitaires. À la page 286, nous continuons le livre des fondations. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2024. Thérèse de Jésus, Thérèse de la Sainte Face,
et Marie de Magdala sont conduites par la Sainte Vierge Marie de l'Immaculée Conception avec son Fils Jésus, le Sauveur. Et nous poursuivons les enseignements sacrés par la présence du Dieu créateur, Yahvé, la providence, qui nous conduit pas à pas, tenu par sa forte main et illuminé par sa belle lumière que vous voyez là. Nous continuons l'enseignement du Seigneur. Selon Thérèse d'Avila, la connaissance de soi est plus profitable que bien des heures d'oraison. Et le recueillement n'implique pas le retrait de tout. Écoutons Thérèse d'Avila. Oh mon Dieu, à l'aide. Point d'exclamation. Si nous connaissions notre misère, point d'exclamation. Tout est danger si nous l'ignorons. Entre crochets, point, point, point. Je tiens pour une plus grande grâce du Seigneur le don d'une seule journée d'humble connaissance de nous-mêmes, fût-ce au prix de bien des tourments et des peines que plusieurs journées d'oraison. D'autant plus que le véritable amant aime en tout lieu et pense sans cesse à l'aimer. Point d'exclamation. Ce serait un peu fort si nous ne pouvions faire oraison que dans les recoins solitaires. Point, point, point. À la ligne. Il faut se tenir sur ses gardes et veiller à se tourner intérieurement vers Dieu, y compris dans l'action, et quand on agit par obéissance ou charité. Point. Croyez-moi, 2 points. Ce n'est pas la longueur du temps passé dans l'oraison qui profite à l'âme. Agir, lui, est d'un grand profit. Et un court moment l'enflamme d'amour mieux que de nombreuses heures de méditation. Tout doit nous venir de la main du Seigneur. Qu'il soit béni à jamais. C'est la même phrase que je vous répète chaque jour. Tout doit nous venir de la main du Seigneur. Le Dieu de la providence. Le Dieu créateur. L'unique Dieu qui a créé le ciel et la terre et de tout ce qu'il vit et tout ce qu'il vit. Qu'il soit béni à jamais. Ici, le Seigneur m'arrête pour applaudir notre sœur Thérèse de Jésus, notre sœur bien-aimée Marie de Magdala, notre maman Marie Ève Nouvelle, notre maman Marie Melingi Bella, qui nous a tant aimés. Elle a adopté l'amour de Marie, car c'est ma mère qui m'a appris à prier, qui me réveillait tous les matins pour traverser la rue et prendre la petite ruelle qui nous amenait tout droit à l'église Sacré-Cœur
de Mokolo. C'est la mère, c'est-à-dire la maman. Toutes les mamans du monde à qui Dieu s'adresse. Votre rôle est un rôle du pivot de la famille. À vous de comprendre quel est votre rôle et prenez l'occasion de l'oraison. Oraison veut dire prier devant Dieu. Comme il avait dit, entre dans ta maison ou dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et parle à ton Père. Me voici devant vous. Je suis chez moi. Le Seigneur arrive. Il me parle. C'était une surprise aussi pour moi. On ne le convoque pas. C'est lui qui s'invite chez vous. Et il vous conseille. Il vous soigne. Il vous guérit. Il vous nourrit. C'est lui qui donne tout. La sagesse aux docteurs. La sagesse aux églises. Nous sommes donc arrivés à un stade où le Seigneur intervient. Sans lui, rien ne peut plus marcher. C'est le nouveau millénium qui nous ramène au début de la création, au jardin d'Éden. En ma langue, Éden veut dire futilité, néant. Et Adam, en ma langue, veut dire quelque chose qui n'a pas de néant. Parce que Dieu a pris la terre et a créé notre ancêtre premier. Écoutons le Seigneur. C'est lui qui choisit. Qui va conduire quoi? Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Et je vous rappelle, vous-même, écoutez ce qui se passe au diocèse de Buea. Je viens d'entendre ça. Je suis à genoux pour dire au Seigneur, pardonne-le leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. L'œuvre de Dieu, c'est lui qui l'a conduit. Merci Seigneur. Je continue ma course folle. Tenu par la forte main de Dieu, on ne s'égare pas. Illuminé par sa lumière que vous voyez scintiller là, on ne se perd pas. Son chemin tracé devant moi, je ne peux pas me perdre. Ses enseignements, comme je vous les donne là, à vous de comprendre. Qui suis-je pour mériter ça? Non, Dieu est le Dieu des pauvres et des ignorants. Alors, il vous prend en main, il vous enrichit de sa parole et non de l'argent ou les biens de la terre. Il vous sanctifie. Alors, il peut vous utiliser. Voilà le vrai Dieu. Voilà la vraie parole de Dieu que Jésus-Christ nous a amené. La parole de vie, la parole de vérité. Et seulement et tout simplement par cette résilience patriotique et l'endurance pour une détermination de réussir que le Seigneur clignote devant vous. Et ça, c'est applaudir sa fille. À bientôt, mes frères et sœurs. Soyez dans la paix. Cultivez la paix et l'amour du prochain. Toutes les guerres pour l'argent ne vous amèneront nulle part. Vous vous approvissez, vous vous ennuyez, vous vous encombrez de beaucoup d'anémosité.
Il n'y a rien. Nous ne partons avec rien. Nous sommes venus pour jouir. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Maintenant, ceux qui se sont enrichis pour préparer l'avenir de leurs petits-fils et petites-filles n'auront pas le temps de les voir pauvres. Parce que tous ceux qui ont géré l'affaire de l'Afrique in wrong way sont sûrs que l'heure est arrivée de faire les comptes avec le Dieu créateur, le propriétaire de tout ce qu'ils ont mal géré. Et Dieu appelle toujours à la reconversion. Pénitence, pénitence. À Dieu la gloire. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que nous pourrons pas. Il n'a pas dit que nous coulerons. Il a dit, allons de l'autre bord. C'est ce que je vous dis. On a été enchaîné, expédié. On est dans les chaînes de l'esclavage. Il est avec nous. Et nous sommes toujours dans la joie quand il apparaît, quand il nous rappelle que nous sommes ses enfants. Que ce n'est pas ici sur terre que nous serons heureux, mais là-bas, avec lui. Amen. Ndomo Melingi Thérèse. Un beau nom que je ne savais pas. Aïcha, venue de Alisha, que moi je ne connaissais pas. Oh là là. Aïcha, que je ne connaissais pas aussi chez les musulmans, la femme de Mohammed, la femme du prophète. Mais vous voyez un peu comment l'histoire de Dieu est belle, profonde d'énigmes et des mystérieux. Destin. Chacun de nous a un destin, mais tout a été écrit et tout est sur notre paume de la main. Oui, vous êtes un homme, vous lisez la paume de la main. À bientôt mes frères et sœurs, soyez bénis.